DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Depuis un moment, il s'observe un phénomène triste ici à Kinshasa, c'est le phénomène des enlèvements des jeunes dames et ou alors kidnapping de jeunes dames, trop souvent par des criminels déguisés en taximens qui utilisent des voitures communément appelées ketch pour leur sale besogne. Et maintenant on a des informations également qu'il y aurait aussi certains motocyclistes communément appelés wewa qui entrent en danse, des criminels qui utilisent donc des motos pour pouvoir enlever les jeunes dames, de préférence celles qui sont un peu moins âgées probablement, pour mieux les maîtriser physiquement. La police nationale congolaise vient de mettre la main sur un jeune homme qui a eu à faire ce genre d'acte avec au moins 3 filles dont l'une a été violée. Je propose de suivre cet élément, ensuite nous allons nous retrouver pour faire une petite analyse sur cette situation qui commence à se répéter, et vivement que la police puisse mettre la main sur tous ces malfrats, et la vigilance et de rigueur doit être de rigueur, en tout cas surtout chez les dames. On sait comment le transport est difficile ici dans la ville-province de Kinshasa. Ajoutez à cela encore la stratégie des criminels pour pouvoir mieux attirer leurs victimes et ainsi les dépouiller de tout. Donc suivant cet extrait, je vous rappelle bien sûr que vous êtes toujours en train de suivre DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Messieurs, comment on a ovandi na adresse nini? Police ekangi yo pona likambo nini? Pona livuma bana basi. Doso na zuye abimi na boutique na landi na ebisi opesinga mbongo mabe. Après ya koyibisa ngete na benga papa na biko matana to benga na moto matana moto to kende kaso to vanda na poni ni bengi nde to kenayi so to komi na pesi mbongo to vandi après na bengi père na yake achinda mbongo. Après ko chinda na mbongo so père achindi mbongo na lâché so achindi pete na ebisi kende na enlèvement ya bana basi. Bana basi boni yo aussi osali opération na yo wana. Ezamba la boni. Kamba la misato kaka. Ah, donc bana basi misato aussi o enlever bango. Ya liboso ezalaki na Kitambo. Oya Kitambo obwaka ki wapi? Bongo oya Kauka. Na limité. Oyo ya Grand Marché. Na Kinkole. Oyo ya Kinkole. Ayebisi biso ke o violaki eza ya solo? Kanda alobi wana. Olobi nini lokola police ekangi yo pe olobi nini na baboti ya bana basi wana? Alobi na bango nyonso balimbisa ngai na leta alimbisa ngai. Leta moko nda yebi musala na yende ya kosala. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire Monsieur Kabeya Lufuluabo Junior, sans adresse fixe, spécialisé dans le kidnapping de jeunes filles qui viennent d'acheter des biens au marché ou dans des boutiques, en les interpellant sous prétexte d'avoir utilisé de la fausse monnaie.
Pour parvenir à leur dessein, ils les emportent sur les motos, les séquestrent afin d'exiger une rançon auprès de leur famille et le cas échéant, les victimes se retrouvent violentées. À titre illustratif, enlèvement de mademoiselle Matala Grace Marie, âgée de 15 ans, sur une moto au quartier Kaouka, dans la commune de Kalam, en date du 12 juillet 2021. Elle fut abandonnée sur 5e rue Limité après que les ravisseurs aient exigé une rançon de $500 à sa famille. Le 17 juillet 2021, à Kintambo, enlèvement de mademoiselle Masanka Biteme Tegra, âgée de 13 ans, sur une moto dont la famille a payé par voie de M-Pesa $450 avant de l'abandonner dans la commune de Bandalungwa. Le 22 juillet 2021, vers 15 h, enlèvement de mademoiselle Munanga Chimanga Eni, âgée de 18 ans, au marché central dans la commune de La Gombe, conduite sur une moto dans la commune de Lancélé, où elle fut séquestrée dans un bordel, droguée à l'aide de la bière brune et violentée. Toutefois, grâce à la dénonciation d'un tenancier d'une cabine de communication, il fut interpellé tôt le matin en date du 23 juillet 2021 et conduit à l'état-major du commissariat provincial de la police vide de Kinshasa, précisément au groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce criminel, ce garçon qui kidnappe des jeunes filles âgées de 13 ou 15 ans. Et la troisième d'ailleurs était âgée de 18 ans, elle qui a été victime aussi de violences sexuelles. Et bien sûr, après les avoir enlevés, les amène en tout cas à un endroit un peu isolé et contacte leur famille par téléphone et leur exige une certaine rançon. Et cette rançon est payé via en tout cas les mobile money, notamment M-Pesa ou Orange Money, et une fois qu'il a reçu l'argent, il libère la fille. Ce genre de comportement est en train de se multiplier. Dernièrement, nous vous avons présenté un autre criminel qui, lui, avait enlevé un enfant de 11 ans à son école, un enfant qu'il connaissait bien évidemment, puisqu'il connaissait ses parents, a enlevé l'enfant depuis la commune de Lantsele, plus précisément à Kinkole, l'a amené dans la commune de Mongafula, du côté de Lutendele, et a exigé à ses parents de payer une rançon de $250. Heureusement que la police nationale congolaise a réussi à mettre la main en tout cas sur ce criminel et sur cet autre aussi. C'est l'occasion ici pour nous d'interpeller en tout cas tous les Congolais, tous les Kinois à redoubler de vigilance, surtout pour les dames, avant de monter dans un taxi, s'il y a possibilité, parce que ce n'est pas toujours facile de prendre la plaque d'immatriculation du véhicule avant de monter dedans. Ce n'est pas évident quand on sait la difficulté de transport qui conduit à des bousculades pour avoir une place dans le véhicule. Ce n'est pas évident. Et que dire de ces motos qui ne sont pas identifiées, des motos qui circulent sans plaque d'immatriculation? Ça pose aussi problème. Je pense que ces criminels viennent de relancer aussi ce débat, en tout cas sur l'identification des motards communément appelés Wewa. Je pense qu'ils doivent être identifiés non seulement en leur donnant des choisibles comme le ministre des Transports provincial Mosso prévoyait aussi de pouvoir faire, Mokoso prévoyait de faire, mais surtout d'identifier ces motos en leur exigeant en tout cas d'aller obtenir leur plaque d'immatriculation auprès de la direction générale des impôts. Je crois que là ce serait déjà un bon début, et ce qui permet
permettra en tout cas aux usagers, permettra en tout cas aux communs des Quinois de pouvoir prendre le numéro d'immatriculation de la moto avant de monter, puisqu'avec une moto c'est au moins possible, mais avec le véhicule, avec la manière dont nous disputons une place dans le véhicule, ce n'est pas évident. Et aussi aux dames de redoubler de vigilance, parce que maintenant on sait que c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Visiblement c'est venu d'ailleurs, et ceux qui viennent trouvent en ce genre de criminalité un moyen facile de gagner de l'argent. Je crois que la police doit redoubler d'efforts pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Et on nous a rapporté également que dans la commune de Bandal, commune où il y a quelques 2 jours, un meurtre, un assassinat d'un policier par un autre de ses collègues dans ce qu'on appelle un sous-commissariat, toujours à cause d'une interpellation d'un paisible citoyen pour ne pas avoir porté de cache-nez ou de masque. Ça n'est suivi en tout cas bousculade, et finalement l'un des policiers a tiré par mégarde probablement sur son collègue. Toujours dans la commune de Bandal, on nous rapporte que pas très loin de là où s'était passé cet incident-là, notamment dans l'arrêt qu'on appelle arrêt Horoscope, c'est sur un virage avant la maison communale de Bandal, une dame venait d'être enlevée la journée d'hier dans la matinée. C'était entre 6h et 7h du matin dans un véhicule taxi communément appelé Ketch, quittant Bandal vers Kitambo. Elle a été enlevée. Il y avait 2 personnes sur la banquette arrière, une dame et un monsieur, et le chauffeur qui conduisait. Et une fois dans les véhicules, pendant que le véhicule avançait à la hauteur de la police Mbata, nous sommes là à Bakayaou, la dame s'est vue agressée dans le véhicule. On l'a fouillée et on a cherché en tout cas à lui rafler tout ce qu'elle avait. Je pense que ce sont des cas qui nous sont rapportés, et la police devrait redoubler de vigilance, parce que ce phénomène est maintenant très actif. Ici à Kinshasa, il y a des gens qui s'évertuent à enlever. Ils sont en bande organisée, et la police doit faire son travail tel qu'elle le fait déjà. Je pense qu'avec un peu plus de moyens, elle pourrait encore mieux faire et atteindre un meilleur résultat. Mais à la population d'être beaucoup plus vigilante afin d'éviter de tomber dans les filets de ce genre de criminels. Aux parents de bien instruire leurs enfants, de ne pas approcher n'importe qui. Donc si vous ne connaissez pas la personne, et même si vous connaissez la personne, si ce n'est pas une personne familière à la famille, évitez en tout cas de la suivre pour justement se mettre à l'abri de ce genre de situation, des genres d'enlèvement. Donc voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous, cette petite réflexion sur ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur ici dans la capitale ville-province Kinshasa. Phénomène enlèvement, phénomène kidnapping, exigence des rançons. Que la police continue à faire son travail, et nous espérons que finalement ce phénomène sera endigué. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet, et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.